Allez, on dit encore quelques mots sur le rapport Doing Business, Jeff Le Prince. Oui, de par le développement des confrères tout à l'heure, je voulais aussi attirer l'attention sur ce fait, en ce sens que l'éducation, bien la formation de nous jeunes Togolais aussi ne nous permettent pas d'entreprendre. Oui, c'est vrai que le climat aujourd'hui, on a facilité la création d'emplois ou bien l'entrepreneuriat pour créer une entreprise dans moins de 24 heures, comme l'autorité a fait des efforts aujourd'hui. Est-ce que nous, Togolais, nous jeunes Togolais, on a la culture, on a été formés en ce sens d'entreprendre? Je vois que c'est maintenant que ça vient petit à petit. Je n'accuse pas la jeunesse togolaise. Je pense que c'est petit à petit que nous allons rentrer dans le système. Si les étrangers viennent prendre la place, parce que la nature a horreur du vide, quand un Ghanéen qui vient chez nous au Togo, alors qu'il y a des domaines qu'on peut développer rapidement pour avoir de l'argent, le Togolais traîne ou bien tourne à rond. C'est petit à petit que nous, Togolais, nous allons rentrer dans ce système. Et j'attire l'attention de l'autorité aussi, qu'on doit revoir l'éducation togolaise. C'est-à-dire que faire une réforme au niveau de l'éducation aussi, c'est important. De ne pas donner cette impression à la jeunesse togolaise qu'après les études, je dois être en cravate pour être dans un bureau climatisé. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État fait des efforts au niveau de l'agriculture et il y a beaucoup d'investissements au niveau de l'agriculture. Est-ce que nous, jeunes Togolais, nous sommes au courant de ces informations? Parce que la Banque mondiale investit beaucoup au niveau de l'agriculture et s'ils ne sont pas formés en ce sens pour pouvoir promouvoir l'agriculture et une agriculture moderne, je pense que nous allons tourner alors que les étrangers viendront prendre de l'argent à la place des Togolais. Credo, ça rejoint un commentaire que je lisais sur les réseaux sociaux il y a 2 jours. La personne disait, on nous a formés à l'école à écrire des lettres de demande d'emploi et quand on a fini les études, on nous dit qu'il faut entreprendre. Non, mais moi je crois que c'est un réel problème, le système éducatif togolais, parce que c'est aujourd'hui en inadéquation avec les réalités du terrain. Donc il faudrait qu'on repense là. Donc l'éducation, ce n'est pas savoir uniquement faire le sujet verbe complément, mais à partir du sujet verbe complément, qu'est-ce que je peux faire pour entreprendre et autres là. Donc on doit enlever de la tête des Togolais, surtout de la jeunesse, que à la fin des études, donc automatiquement nous serons en cravate, nous serons dans de belles bagnoles, nous aurons un poste de direction, nous serons dans un bureau climatisé. Et c'est là où moi j'encourage le travail qui est fait au niveau de la cellule climat des affaires, même si il y a de... Il faut aussi que cette cellule communique, hein. C'est-à-dire on a l'impression d'une cellule feutrée qui est escalfeutrée dans un bureau, qui mène des actions mais qui ne sont pas... Peut-être que Credo est en train de communiquer à leur place, parce que de temps en temps il revient sur... Non, je reviens là-dessus parce que le travail est assez potable et autre là, toujours est-il que la communication n'est jamais finie. Donc, il faut les encourager à communiquer beaucoup plus sur leurs activités. Mais à partir des intoxications, si nous prenons le cas que Germain a évoqué sur ce plateau, l'intoxication par rapport aux impôts et autres là. Mais aujourd'hui, avec l'OTR, donc on voit des gens qui sont toujours dans la logique de la préhistoire pour jeter de l'anathème sur le recouvrement des impôts et autres là. Mais aujourd'hui, le fonctionnement de l'OTR est à encourager par rapport à ce que nous avons connu lorsqu'on n'avait que cette direction générale des impôts où les fonds ou bien les récoltes n'allaient pas. Les assiettes n'étaient pas connues. Les chiffres n'étaient pas connus et puis on ne savait même pas comment c'est utilisé autre là. Donc aujourd'hui, ce que je vais dire, pour que les gens sachent que tout ce que nous payons comme impôt, ça ne va pas directement dans des comptes bancaires de l'OTR, ça va au trésor. Et que même pour le fonctionnement administratifs de l'OTR, ils sont obligés d'avoir une dotation mensuelle. Mais est-ce que nous avons cette information? Lorsque vous n'allez pas... C'est pas tant la destination qui préoccupe les gens, mais par exemple, quand vous avez des primo-entrepreneurs, ceux qui commencent une activité, peut-être leur offrir des facilités, 3 mois, 6 mois d'exemption. Lorsque aujourd'hui, vous allez là où nous créons nos sociétés, au niveau de la chambre de commerce et autres là. Lorsque vous créez votre entreprise, vous avez au moins une année sabbatique. Mais est-ce que les gens ont cette information-là? Vous ne créez pas l'entreprise et puis à la fin de l'exercice en cours, qu'on vous impute des trucs là. Mais les gens n'ont pas cette information. Les gens ne lisent même pas
le code des marchés, les gens ne veulent pas aller aux informations, mais on préfère s'illustrer beaucoup plus dans l'intoxication. Et autre là, nous tous, nous avons créé des sociétés, nous avons créé des entreprises, mais nous n'avons pas été talonnés comme ça se raconte sur les réseaux sociaux. Et ils ont peur de toi par rapport à ta forme. Non, mais ils ont peur de moi par rapport à ma forme, parce que je suis si chétif que s'ils me taclaient encore, peut-être que je serais tombé. Je voulais qu'on revienne quand même sur l'aspect communication. C'est-à-dire, quand on fait des choses, il faut porter cela à la connaissance de l'opinion surtout. Oui. Bon, avant, permettez comme je revienne sur les impôts. Le paiement des impôts fait partie aussi d'un des critères qui a fait... qui a poussé le Togo, le bon du Togo, parce que c'est beaucoup d'efforts. Mais en même temps, l'ancienne régie des impôts faisait aussi un travail remarquable, sauf que la réorganisation est plus efficace. Donc Credo en parlait. Maintenant, la communication, je crois que le climat des affaires, la cellule même, elle n'a pas pour vocation de se faire voir, mais elle a pour vocation, comme Credo le disait, de faire fonctionner les secteurs qui doivent pouvoir mettre des choses en place pour que le climat des affaires soit amélioré. On n'a pas besoin, c'est comme des agents de renseignement, des gens de l'ombre, on n'a pas besoin de les voir. Maintenant, on voit les résultats. Ils repartent dans l'ombre. Il y en a qui ne savaient même pas qu'il y a une cellule climat des acteurs. Oui, mais donc, qui est même rattaché à la présidence. Voilà. Donc, ils sont à la présidence, ils travaillent dans un bureau. Ils n'ont pas besoin d'organiser des conférences de presse pour dire non. Mais on verra si aujourd'hui, on crée une entreprise en un jour. C'est eux qui ont recommandé cela en une journée. C'est eux qui ont recommandé cela. Mais il ne leur appartient pas à eux de venir dire désormais on crée une entreprise en un jour, mais il appartient au ministère du Commerce, à la Chambre du Commerce et tout ça. Donc je crois que eux, maintenant, l'État doit communiquer sur les facilités. On a parlé de l'agriculture, MIFA et tout ça. Donc, beaucoup de projets dans l'agriculture. Les gens ne sont pas informés, ou quand on communique dans un langage un peu trop académique et trop scientifique, trop technique, et ce n'est pas pour le paysan. Et on a parlé de l'entrepreneuriat. Quand quelqu'un a le bac aujourd'hui, il s'inscrit à l'université. Alors qu'il y a des filières aujourd'hui où il y a des besoins immenses dans des métiers, aussi les bacheliers allaient. Alors on laisse les gens qui n'ont pas fait de longues études aller dans ce secteur-là. Soi-disant, nous c'est l'élite. Et on a une formation beaucoup plus théorique. Après, on ne sait rien faire. Et même dans les créneaux porteurs, donc il y a tout ce travail-là à faire. Il y a aussi que les filières de formation ne communiquent pas beaucoup. Les centres de formation, même les universités. Bon, l'université de Lomé, par exemple, a organisé une session pour le nouveau bachelier, tout ça. C'est bien, mais ça reste encore traditionnel. Les autres universités qui viennent, qui apportent des filières de formation différentes, qui ont de l'avenir et tout ça, organiser des séances, tout ça ne se fait pas. Je crois qu'il faut que ça se fasse. Après aussi, nous, journalistes, on a aussi un rôle. Hein, parce que même si les gens ne viennent pas à nous pour communiquer, nous avons aussi le devoir d'aller chercher l'information et d'apporter à la connaissance de la population. Puisque Germain insistait sur la formation, peut-être faut-il que dans ces nouveaux mécanismes qui sont en train d'être mis en place, ces nouveaux projets, orienter la formation vers là. Parce qu'on forme des gens, beaucoup de diplômés, mais qui ne servent à rien finalement sur le marché du travail, Jeff. Oui, je pense que je l'ai abordé en amont pour dire qu'il faut faire les réformes au niveau de l'éducation. Le chef de l'État, entre-temps, avait annoncé les états généraux de l'éducation que nous attendons. Donc ça, c'est très important de le faire, surtout au niveau supérieur. Vous voyez aujourd'hui sur les chaînes de télévision, radio, dans les presses privées, vous allez voir ces universités privées qui font la publicité pour dire l'emploi est garanti et tout ça, alors que c'est les étudiants qui traînent après les formations. Donc aujourd'hui, je pense que l'État a cette responsabilité parce que nous avons le ministère de la Communication et dans tous les ministères du Togo, dans tous les ministères, dans tous les domaines, ils ont une cellule de communication. Et là, ils doivent doter ces cellules de communication de porter l'information à l'endroit de la population. Et nous aussi, en tant que journalistes, on a une responsabilité parce que on peut avoir l'accès facile à ces informations.
On ne peut pas se pointer en tant que journaliste dans un bureau quelque part pour dire je suis journaliste et puis on va te donner des informations comme ça. Mais la procédure est là. En tant que journaliste, vous avez votre carte de presse qui vous permet de pouvoir avoir certaines informations. C'est vrai que sur la carte de presse, malheureusement, elle coûte 10 000 francs, elle ne fait que 2 ans. Les gens ne sont pas intéressés. Bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Nous ne sommes pas là. Mais j'encourage les journalistes à le faire aussi. C'est parce que c'est ça qui nous ouvre les portes quand même à pouvoir avoir certaines informations. Second sujet du Togo, la manifestation du Front citoyen Togo Debout. Alors, il y a eu un problème d'itinéraire. La manifestation, les manifestants, enfin le Front a proposé un itinéraire. La mairie, le ministère de l'administration a changé d'itinéraire au motif que, bon, l'itinéraire traditionnellement choisi, ceux-là ont déjà eu beaucoup de manifestations. Il faut maintenant les laisser souffler un peu et aller vers ceux qui n'en ont pas eu près d'eau. Ça sort quand même comme... c'est devenu l'argument aujourd'hui pour, à la limite, interdire un peu la manifestation sans le dire. Non, mais moi je crois qu'on ne peut pas utiliser le verbe interdire les manifestations parce que si le gouvernement voudrait s'illustrer systématiquement dans l'interdiction, rien ne l'empêche de dire nous interdisons. Mais comme on le disait tantôt sur ce plateau, il y a des gens qui marchent, mais il y a des gens qui veulent également vaquer à leurs occupations, pour ne pas dire faire leurs activités autres là. Mais si à chaque fois l'itinéraire est tellement systémique, donc c'est dire qu'il y a des gens qui sont continuellement perturbés autres là. Si nous voudrions faire une rétrospective pour parler de l'itinéraire qu'avaient emprunté les dernières manifestations du Front citoyen Togo Debout, donc vous verrez que dans cette zone d'Akoré-Sewa et puis de Baie et autres là, il y a des activités, mais ces activités sont au ralenti. Et lorsque vous les suivez un peu, vous descendez sur le terrain, vous voyez, disons, toute la rage, toute la fougue que des partisans utilisent sur ceux qui vaquent librement à leurs occupations, alors que s'il y a le droit de manifester, il y a le droit également de vaquer à leurs trucs là. Donc on ne peut pas dire, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Et lorsqu'on parle du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation, qui a en charge de placer son mot, c'est qu'il y a des informations qui leur parviennent autres là. Mais je suis content que, pour une fois, le Front citoyen Togo Debout n'a pas voulu faire dans l'affrontement au niveau des itinéraires, et puis ils ont consenti emprunter les itinéraires qui leur ont été suggérés. Jamais. Oui, peut-être pour la deuxième fois qu'ils acceptent. Ouais. Ouais. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Mais en même temps, les riverains, de voir que les manifestants empruntent, se plaignent aussi auprès des autorités. Quand les gens marchent, d'abord, ils lancent les heures de rassemblement. Parfois, ça traîne. Et les gens sont obligés de fermer leurs boutiques. Les activités, tout ça, c'est bloqué. Et quand les marches sont récurrentes, parfois on en a vu 3-4 fois dans la semaine. Ça veut dire que vous venez, vous fermez. Vous êtes obligé de payer votre personnel, vous êtes obligé de payer tout. Vous ne vendez rien. Donc ces gens-là se plaignent. Alors quand le ministre dit, bon, vous avez assez fatigué ceux-là, vous leur avez assez causé du tort. Allez causer du tort à d'autres pour un temps. C'est parce que le ministre ne peut pas empêcher. Sinon, il sait bien que ces manifestations ralentissent l'activité économique. Les organisateurs savent bien que leurs manifestations ralentissent les activités. Mais ils pensent qu'en le faisant, ils fatiguent le pouvoir. Et vous voyez tous ces itinéraires qu'ils prennent. Jamais ils prennent l'itinéraire de la présidence de la République. Ou du domicile du chef. Ils ont proposé, on a refusé. Oui, voilà. On a refusé, ça s'est arrêté. Maintenant, ils fatiguent les autres citoyens. Et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a même des militants de ces partis-là qui ne sont pas contents de la tournure des événements. Il y a eu tellement un abus dans les manifestations. Il y a eu des paralysies, on se rappelle les mots d'ordre de ville morte ici, où les gens ont été terrorisés, on a obligé les gens à ne pas ouvrir et tout ça. Vous le faites dans une zone où en réalité vous êtes majoritaire. Parce que Lomé, c'est une ville où l'opposition est majoritaire. Et si vous paralysez les activités, vous paralysez les activités de vos militants et sympathisants en majorité. En majorité. Oui, je crois que nous avons une opposition qui devrait se rendre compte que ces manifestations de rue qui dégagent les présidents comme au Burkina ou en Égypte
c'est l'armée qui le fait. Ce n'est pas que les gens marchent et ça se fait. Et que aujourd'hui, s'ils sont capables de battre le camp adverse, qu'il aille convaincre les populations. Pas seulement à Lomé. À Lomé, c'est facile de mobiliser 500 000 personnes ou jusqu'à 5 000 personnes, puisque c'est le fief de l'opposition. C'est facile. Mais à l'intérieur, ils ne sont pas connus. Ils passent leur temps à Lomé, à organiser des marches, à fatiguer les riverains. Là, pour moi, la décision du ministre, elle est normale. Elle est un peu regrettable parce que là où on dévie les manifestants, eux aussi vont dire « ils viennent nous déranger ». Mais parce que le ministre ne peut pas interdire. S'il interdit, on va dire « voilà, on fait entrave à la liberté de manifester ». Est-ce que ces manifestations sont utiles? Le Front Togo Debout, c'est le tournant de la C14. Parce qu'ils ont ils ont été toujours des marches de la C14. Maintenant que les gens sont fatigués, on donne l'impression que c'est une société civile, alors que nous savons tous qu'il n'en est rien. Alors, Jeff, ils ont été choisis pour aller à la CENI. De manifestation, c'est qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Exactement, j'allais utiliser cette même expression, que les localités qui accueillent les manifestations les jours à venir souffrent aussi quelques jours parce que d'autres Togolais en ont souffert déjà. Et donc, comme l'a dit Germain tout à l'heure, moi je salue la responsabilité des responsables de Togo Debout, c'est de grandes personnes. Elles ont compris à un moment que ça ne sert à rien de rentrer en bras de fer avec l'autorité qui est en charge de protéger les citoyens, les biens et tout ce qui est comme bien ou matériel dans le pays. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on peut construire la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le respect des lois. Et je pense que Togo Debout a compris, et comme Germain l'a dit, ça fait la deuxième fois. La dernière fois, on les a déviés quelque part. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de heurts. Ils ont terminé la manifestation sans blesser. On n'a rien entendu. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique que nous allons saluer. Mais au même moment, je voudrais rappeler aux Togolais aussi que la démocratie nous amène à ne pas penser la même chose. L'autre peut manifester, moi je peux faire mes activités. C'est son choix. Et j'ai été surpris la fois dernière où un groupe devait quitter Betogbato quelque part, où je passais. J'ai été intercepté au niveau des rails de Baie, où je rentrais chez moi. Alors j'étais obligé de faire demi-tour pour passer jusqu'à Décon avant de continuer. Et là, je pense que les manifestants doivent comprendre en réalité qu'ils ne sont pas dans leur rôle de pouvoir empêcher d'autres Togolais de vaquer librement à leurs occupations. Parce que les forces de l'ordre sont là, les responsables de Togo Debout sont là, il y a un lieu de rassemblement, ou bien s'il y a plusieurs lieux de rassemblement, et on indique que le point de rassemblement peut-être c'est à 8h, à 9h. Malheureusement, jusqu'à 14h, les gens ne sont pas encore rassemblés. Oui, ils attendent. Et là, alors que dans ma tête, ou bien dans la tête d'un autre Togolais, il se disait au plus tard à 11h, on devait quitter, on devait libérer les lieux où je pourrais emprunter la voie. Malheureusement, on arrive jusqu'à 14h, même les gens ne bougent pas. C'est là où je voudrais dire aussi à tous les Togolais qu'en réalité, si nous adhérons à une marche, à une manifestation, soyons à l'heure. Soyons à l'heure pour libérer d'autres Togolais s'ils ont vaqué à leurs occupations. Et après cette manifestation, eux aussi peuvent retourner à leurs affaires ou bien à leurs occupations. Et donc que chacun arrive à mettre la balle à terre, à mettre un peu d'eau dans son verre pour que la cohabitation soit quand même appréciée dans notre pays. Alors, Credo, la manifestation du Front citoyen Togo Debout, c'est quand même pour demander la libération des personnes arrêtées. Ça fait quand même très longtemps que ces personnes sont en prison. Pourquoi l'autorité ne défère pas simplement aux mesures d'apaisement qui ont été recommandées et puis on passe à autre chose? Non, mais je crois que c'est trop facile de dire que l'autorité doit systématiquement défaire à ces mesures d'apaisement parce que les personnes ont été arrêtées pour des motifs qu'on nous a communiqués. Donc je crois que si nous voulons construire la démocratie, c'est de demander à ce que toute la lumière soit faite sur ces activités. Mais j'avoue également que ce n'est pas aisé pour les familles de savoir que leurs enfants sont en prison et autres là. Et le fait que le Front citoyen Togo Debout ait pris, disons, son bâton de pèlerin pour amener le pouvoir politique à aller vers la libération de ces personnes, c'est une chose à saluer.
parce que c'est là où la coalition des 14 partis a échoué, parce que la liberté de ces jeunes ne leur incombait plus à un certain moment, parce que ces jeunes moi j'ai comme l'impression que ces jeunes ont été sacrifiés sur l'autel des revendications. La C14 en fait toujours la demande. La C14 en fait la demande, mais de quelle façon? Donc nous avons vu comment le dernier cadre de dialogue s'est passé, mais il n'y a pas eu cette rage d'insister pour qu'on puisse proroger, ou bien pour qu'on puisse continuer toujours dans la mise en application de ces mesures d'apaisement et autres là. Mais alors que la C14 avait toute la latitude d'attirer l'attention des facilitateurs là-dessus pour dire à un certain moment, c'est vrai, nous avons mis la barre assez haute, le gouvernement a par 2 ou bien par 3 fois relâché des gens, mais il existe encore des personnes et autres là. Donc là, c'était pas à un certain moment, ce n'était plus à un certain moment la priorité de la C14. La priorité, c'est de se partager les sièges au niveau de la CENI. Donc ils ont aujourd'hui quelques sièges et autres là. Mais le fait que le Front Citoyen Togo Debout prenne ça, qui est assimilé à une aile marchande de la C14 aujourd'hui, parce que tout est clair. Et c'est ce qui fait même le malheur même de la société civile dans notre pays, le Togo. Parce que la société civile est tellement bipolarisée, et là, ça ne sent plus le sérieux dans le travail et autres là. Il s'est même raconté que sur la liste de la C14, sur papier en tête de l'ANC, donc on aurait un des membres du Front Citoyen Togo Debout qui se retrouve gaillardement au niveau de la CENI et autres là. Donc je dis... Donc, le Front Citoyen a réagi en disant que ils ont été choisis à cause du sérieux du travail qu'ils font. Oui, donc ça c'est un argumentaire. Mais la coalition, selon nos indiscrétions, avait voulu proposer ou bien positionner un prêtre que nous connaissons tous. Donc j'ai plus besoin. Mais à un certain moment, le clergé a été rappelé à l'ordre, parce que le rôle même de ce prêtre aujourd'hui dans la société et autres là, donc je crois que c'est ce rôle que l'ancien archevêque de la RD Congo a joué, Moussengo a joué, jusqu'à ce que lui-même il le demande aujourd'hui au Saint-Père de le décharger de cette truc-là. Donc il a été déchargé dans ces quelques heures, puis là il a été remplacé autre là. Donc c'est là où il faut dire également que il faudrait que les gens jouent un clair jeu pour savoir situer les responsabilités. Aujourd'hui, le Front Citoyen Togo Debout sera encore dans les rues demain samedi, mais on espère qu'à travers cette énième marche-là, qu'ils trouveront satisfaction à ce qu'ils ont fait. Mais il ne faudrait pas encourager aussi l'anarchie. Parce que pour ceux qui sont aujourd'hui en prison, si je prends les jeunes de Numbweke et autres là, donc je dirais d'emblée que mon ami Joseph Eza n'a peut-être pas sa place à la prison. Mais parmi ces jeunes qu'on dénomme des prisonniers comme des prisonniers politiques, il y a certains qui méritent de donner des points d'éclaircissement sur ce qui les a amenés en prison. Est-ce qu'on est en train de vouloir dire qu'au niveau de la société civile, je parle en leur nom, c'est-à-dire quand il y a l'injustice, elle doit rester amorphe? Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, comme Credo le dit, que la société civile se met aujourd'hui en position d'aile marchande, elle considère qu'on est en situation d'injustice et qu'elle doit aller au front. Elle ne peut pas rester amorphe, ne rien faire. Non, le Togo Debout a toujours fait partie des manifestations de la C14. Depuis août 2017, ils sont allés régulièrement, ça n'a rien à voir. C'est parce que aujourd'hui les politiques savent que les gens ne répondent plus, qu'ils envoient la prétendue société civile, mais vous verrez qu'il n'y aura que les mêmes manifestants qui sont téméraires, ceux-là qui ne sont pas découragés, qui seront là, mais c'est les mêmes qui seront aux manifs de Cap 2015 et tout ça, donc c'est les mêmes personnes. Non, mais c'est le même peuple de la C14. Voilà, donc c'est ça je disais que c'est l'autre nom de la C14, à la différence que le PNP ne déverse plus ses militants, et certains aussi ont été déchus parce qu'ils étaient un peu trop chauds, ils n'avaient pas beaucoup marché comme ceux de Cap 2015, ils pensaient que quelque chose allait se passer véritablement. Donc je crois que c'est un peu ça. Maintenant, pour revenir à la société civile, c'est ce que Credo disait tout à l'heure, nous n'avons pas de société civile. À partir du moment où la C14 exige qu'il lui appartient de désigner la société civile à la CENI, et que ça se fait, avant ça se faisait,
mais ce n'était pas aussi officiel. On se disait, il y a une société civile proche du pouvoir, une société civile proche de l'opposition, et les CENI étaient composés comme ça. Mais quand ça se fait comme ça, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre la société civile et les partis politiques qui, à la base, sont les mêmes, sauf que la société civile ne va pas conquérir le pouvoir. Mais nous avons une société civile aujourd'hui qui va aux élections. On a vu le CST aller aux élections. On avait une liste CST. Ce qui est grave. Alors, aucune société civile ne va aux élections, conquérir le pouvoir et l'exercer jamais. Ils peuvent agir comme les partis politiques. C'était mixte, il y avait les oui, mais au moment des élections, ceux qui incarnaient les ODDH se sont retirés. Non, et c'est les politiques qui se sont présentés. Le CST, c'était un assemblage de partis politiques et de sociétés civiles. Donc quand on dit la liste CST, on ne va pas distinguer qui est qui. C'est le CST qui allait. Pas de ce moment, la société civile devait dire non, nous arrêtons à l'entrée des élections. Nous ne rentrons pas dedans parce que ça sort du cadre de notre mission. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous voyez les mots d'ordre pour la marche de demain. C'est purement politique. Donc, il n'y a plus de distinction. Et même le prêtre dont on parlait, on a vu aujourd'hui certaines confessions religieuses prendre des positions qui mettent d'abord en mal leur communauté parce que ça ne reflète pas ce que ressentent les fidèles. Beaucoup de fidèles ont dû même dénoncer certains de leurs responsables religieux, ce qui n'était pas normal. Les gens s'engagent dans une lutte politique jusqu'à un niveau où ils ne devraient pas. Et nous sommes dans cette situation. Et revenons aux demandes de libération. Je crois qu'on aurait mieux fait de demander l'accélération des procédures judiciaires. En réalité, c'est ce que la CEDEAO a demandé. Outre l'apaisement, c'est qu'il faut que la procédure se poursuive et que ça soit accéléré parce que ceux qui sont détenus, il y en a qui sont peut-être innocents. Il y en a qui sont peut-être coupables. Mais ça prend un jugement qu'on verra. Donc ceux qui sont innocents seront libérés. Il faut qu'ils soient vite jugés pour être libérés. Ceux qui sont coupables, qu'ils soient condamnés. Mais maintenant, après, on peut demander un geste d'apaisement et à partir de ce moment-là, il n'y a que le chef de l'État, comme il l'a fait déjà, et Credo en parlait plusieurs fois. On a libéré des gens qui étaient déjà condamnés. Quand tu es condamné, il n'y a que... On va écouter. Oui, je pense qu'on ne va pas accuser totalement l'opposition, parce que l'opposition continue par revendiquer quand même la libération de ces prisonniers. Et même si le problème de la CENI a été une actualité un moment, dans les revendications, ça continue quand même de revenir de temps en temps. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est vous qui le dites. Je voulais dire aussi que au même moment que nous constatons que Togo Debout est proche de l'opposition, nous avons des organisations qui se disent organisations de la société civile qui sont proches du pouvoir. Oui, donc aujourd'hui au Togo, on ne sait plus exactement la position de la société civile parce que la société civile est bipolarisée et là c'est vraiment compliqué pour une société civile et je pense qu'on doit faire beaucoup attention dans ces situations. Merci à Jeff Le Prince Tété, merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi cette émission, c'est terminé. Je vous retrouve demain dans Le Monde en 7 à lundi pour Regard Croisé.